Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Vous avez écouté cette grosse insulte d'Emmanuel Macron vis-à-vis de nos mamans. L'Afrique ne peut pas se développer quand on fait beaucoup d'enfants. Ce narratif qui tendait toujours à nous faire croire qu'en réalité, en Afrique, on fait beaucoup d'enfants et que l'Afrique est surpeuplée et qu'on ne peut pas se développer parce qu'on fait beaucoup d'enfants. Et en réalité, ce mensonge a failli passer à une certaine époque. Mais heureusement, ce qu'on oublie, c'est que le mensonge va beau prendre l'ascenseur. La vérité finit toujours par le rattraper. Mais ce qu'Emmanuel Macron ici tente de cacher, c'est qu'en réalité, dans ce qu'il pense être un handicap, être un frein au développement de l'Afrique, parce que voilà, on fait beaucoup d'enfants, et en réalité, une force, un avantage, qui les fait peur. Vous êtes déjà sans doute posé cette question. Comment ça s'est fait? Comment cela a été possible que les colons là viennent nous coloniser? Comment cela s'est fait que ces gens ont pu nous coloniser, ont pu soumettre nos parents, alors qu'ils ne sont pas plus forts que nous? Comment cela a été possible? C'est justement ce que vous saurez dans cette vidéo, via cet extrait que je vais vous présenter, qui va définitivement répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que le fusil est en train de changer d'épaule. Ce qu'eux aujourd'hui pensent être un handicap pour nous, était en réalité la raison fondamentale pour laquelle ils ont pu nous coloniser. Cette réponse sera définitivement claire dans votre tête. À cette réponse, comment est-ce qu'ils ont pu faire, nous, pour nous coloniser? 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 000, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Exactement. Et nous sommes restés à 400 000. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain. Il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier l'Afrique. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce que on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce qu'on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres, venir en minorité et nous développer? Il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on était faible et paresseux. Parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, bon j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population, en Afrique nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan, l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas cette problème. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant.
Ils voient le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique nous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est le cas du Bangladesh, par exemple, qui aurait le même niveau de vie équivalent au Sénégal. Mais puisque c'est une puissance démographique qui a plus de 75 millions d'habitants, on voit le potentiel démographique qui est totalement antinomique avec l'idée d'un pays. Et ceux qui font ce classement le savent. Donc, il faut que l'Afrique sorte de ce paradigme. Il nous faut une transition démographique pour qu'en 2050, on ait nos 2,5 milliards d'habitants et qu'on domine ce monde. C'est possible. Ils nous ont beaucoup menti. Beaucoup mentir même. Mais aujourd'hui, la vérité, la réalité est là. La réalité est là. C'est la peur de voir les choses changer. C'est la peur qu'ils subissent et qu'ils ont fait subir à nos ancêtres. Nos parents n'étaient pas faibles. Nos parents n'étaient pas idiots. Nos parents n'étaient pas cons. C'est que non, ils avaient une puissance démographique qui était 4 fois supérieure à nos ancêtres. Voilà pourquoi ils ont pu les dominer. Voilà pourquoi ils ont pu les soumettre. Et aujourd'hui, ils ont conscience. Vu l'Afrique, avec sa démographie et surtout sa jeunesse, ils ont peur que le fusil change d'épaule. Aujourd'hui, la puissance démographique joue un rôle incontestable. Voilà pourquoi aujourd'hui la Chine est une puissance incontestable dans ce monde par rapport à sa puissance démographique. Mais certains qui n'ont même pas d'enfants prennent la parole et disent qu'on ne peut pas se développer quand on fait 8 et 9 enfants. Pour des gens qui n'ont même pas un enfant. Je me pose bien certaines questions. Comment la France, cette France-là, attachée à la famille, a pu confier les règnes de son pays à quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui n'a même pas un enfant, qui prend la parole dans des salles de classe pour dire à des enfants à bas âge, 2-3 ans, qu'on peut avoir des parents de même sexe. Est-ce que là, pour un enfant de 2 ans, c'est compréhensible? Est-ce que ça passe dans sa tête à cet âge-là? Et tellement ils sont incohérents et ils se contredisent eux-mêmes, c'est que à cet âge-là, l'enfant ne peut pas décider de par lui-même. Je sais pas si on va faire une petite liaison. À un certain âge, en France, ou du moins en Occident, dans certains pays, l'enfant ne peut pas conduire. L'enfant ne peut pas acheter de l'alcool de par lui-même. L'enfant ne peut pas voter. Ça veut dire, à un certain âge, on considère qu'il est un enfant. Donc, il y a des choix qu'il ne peut pas faire. Comme par hasard, l'enfant aussi à cet âge-là peut décider de son genre. Comme s'il avait toutes les facultés. Subitement, quand ça devient leur histoire de papa, maman, maman, l'enfant déjà devient aussitôt un adulte pour décider à quel genre il appartient. Voilà comment les gens à qui on veut confier les clés de ce monde. C'est à chacun lui-même de se tracer sa propre philosophie de vie de ce monde. Pas forcément prendre ce que les autres ont tendance à vouloir nous imposer comme étant un modèle absolu de vie que tout le monde doit copier. Jamais. Ils nous ont beaucoup menti. La réalité, elle est là. Voilà pourquoi moi j'ai dit que l'une des choses, nous, Africains, cette jeunesse en qui j'ai beaucoup confiance, qui davantage devient décomplexée, prend la parole, mais surtout a cette capacité d'analyse et de faire une synthèse. Et surtout dit que là, ce que vous avez dit est très faux. Nous connaissons la vraie, celle de notre Afrique. Pas celle qui est racontée par vous. Parce que ce n'est pas à vous de raconter notre histoire. Oui, moi j'ai foi en cette nouvelle jeunesse africaine qui davantage prend la parole et dit trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Que vous le voulez ou pas, notre Afrique, elle sera libre. J'ai foi en cette jeunesse africaine. C'est pourquoi moi je pense que l'une des choses très importantes qui va constituer notre âme en tant que cette jeunesse africaine consciente de pouvoir se défendre face à ces affabulateurs, se cultiver, s'instruire, apprendre de notre histoire, beaucoup lire. C'est ce qui va constituer notre richesse. Parce que quand nous serons face à eux et qu'ils auront tendance à vouloir nous raconter toutes ces incohérences-là, on leur dira, baissez d'un ton. Vous n'avez aucune leçon à nous apprendre avec toutes les casseroles que vous traînez. Sans complexe, ce n'est pas à eux de nous dire comment nous devons vivre. Ce n'est pas à eux de nous dire quel modèle est bien pour nous. Parce que chez eux, il y a beaucoup de casseroles qu'ils traînent. La famille, je voulais partager ça avec vous pour que vous puissiez comprendre. On nous a beaucoup menti. L'Afrique est surpeuplée. On est trop peuplé. On fait beaucoup d'enfants.
Et quand vous faites une simple comparaison, vous prenez juste le petit Gabon, avec 2 millions d'habitants, pour une superficie de plus de 275 000 km². Vous faites une comparaison avec la Suisse, qui est dans les 47 km², avec plus de 8 millions d'habitants. Qui est surpeuplé? Ce mensonge ne passera plus. Qu'il le veuille ou pas, notre Afrique sera libre. Je t'exhorte, toi en tant que jeune Africain, à te considérer à dignité égale avec n'importe quel individu sur cette terre. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le rêve n'a pas de date d'expiration. Donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Moi aussi, je me ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Salut.